Voici ce que tu peux faire en jouant au balcon, voici ce qui se passe. Prends note, allez on commence. Habiter l'intérieur, vivre l'extérieur, bien habiter pour mieux vivre. Et aujourd'hui, c'est vivre l'extérieur. Et on commence avec une petite déconvenue, ou plutôt un challenge, c'est l'invasion de pucerons. Donc les pucerons sont élevés par les fourmis pour récolter leur miel là, puisque les fourmis sont des petites coquines qui aiment entre guillemets le sucre. Donc elles sont en train d'envahir un petit peu toutes les plantes, mais que cela ne tienne, j'ai deux solutions. Alors la première, qui est temporaire, c'est tout simplement un mélange de savon noir et d'eau chaude, donc que j'ai fait diluer, en tout cas que j'utilise pour enlever les pucerons, mais on va vraiment faire une décoction d'ail que je n'ai pas encore eu le temps de faire parce que c'est beaucoup plus long, qui va être un sacré répulsif, aussi bien pour les pucerons que pour les fourmis. Bon là, de toute façon, on va enlever le plan, hein. Le plan de Capucine, il est complètement mort, mais c'est histoire de limiter l'invasion et de les engluer. Alors regarde le jardin balcon, 4 mètres carrés, c'est pas tout le temps glamour, contrairement sur les réseaux sociaux, mais en tout cas c'est possible. Alors par exemple, un petit challenge, c'est que j'avais envie de faire une station de compost qui finalement est en train de devenir un rangement de pots étalés dans tous les sens et même de pots cassés. Un deuxième challenge, eh bien c'est ce pot cassé que je vais transformer en jolie jardinière spéciale plante grasse. Abonne-toi pour ne pas rater la suite. Alors là tu vois encore des pucerons qui sont en train d'envahir mon agastache ou mon amarante, je sais plus ce que c'est. Que cela ne tienne, cela n'empêche pas eh bien, de faire du bouturage, basilic, menthe, ça sent bon la Méditerranée et surtout on aura des plants à l'infini, surtout la menthe, j'aime tellement ça, donc j'ai hâte que ça prenne racine, de l'eau claire, extérieure et des plants sains. Mais ce n'est pas tout. Le chlorophyton aussi s'enracine, on va bientôt le rempoter dans la jardinière, ainsi que la misère. Donc retiens bien, la misère et le chlorophyton sont vraiment deux plantes extrêmement faciles que tu devrais cultiver sur ton jardin, sur ta terrasse. Avoir un cactus est une très bonne idée. Alors c'est un répulsif entre guillemets anti-pigeon si tu veux pas que les pigeons viennent, et surtout une fois mis à l'extérieur, il fait de superbes fleurs. Là c'est un pot, alors je te parlerai plus tard de compagnonnage. Donc là tu vois j'ai acheté un plant de fraises qui est en train de fructifier, ainsi que oui, tu l'as reconnu, c'est une future tête d'ail qui est en train de bien pousser. Donc je te montrerai dans une autre vidéo à quoi ça ressemble. Donc il est possible d'avoir de l'ail sur son balcon. Et d'ailleurs les tiges sont extrêmement comestibles et très bonnes, un peu comme de la ciboulette. Juste en dessous, tu as le piléa. Le piléa, c'est une des plantes que tu dois absolument avoir. Elle est extrêmement simple et facile d'entretien, de culture. Elle n'est pas extrêmement gourmande en eau. Si tu oublies d'arroser, elle ne va pas dépérir. Et en plus, elle n'est pas du tout avare en reproduction. Regarde les futurs bébés. Là aussi, quelque chose que tu peux faire, c'est de faire grimper des fleurs, comme ici des hippomées, le long de tes petits arbres et de tes tuteurs. Donc là, le ginkgo biloba, il est en train d'être paré par une future hippomée. Là ensuite on continue, il y a de l'hippomée qui va venir grimper le long des tuteurs et ça va vraiment faire de jolies décorations, de jolies suspensions florales. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Là j'ai acheté sur le Bon Coin différents plants. Donc là tu as de l'aloe vera et d'ailleurs je t'invite à regarder Renaissance Beauté, c'est ma nouvelle chaîne YouTube, mon nouveau projet. Et l'aloe vera c'est bon pour l'hydratation de la peau, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de la consoude, idéale pour la fructification et la floraison des plants, et également des framboisiers. Ça c'est vraiment un petit peu la plante des femmes, notamment lors des règles, ça apaise les douleurs, ça régule le cycle, c'est très bien. Donc j'ai acheté ces 5-6 nouveaux plants pour même pas 17 € et l'avantage c'est que c'est local, ça a été cultivé ici dans le 06, donc c'est vraiment adapté, beaucoup plus que si ça venait eh bien, je sais pas moi par exemple des Pays-Bas. Donc là tu vois, fais un vœu. Alors là je fais le vœu que les pucerons disparaissent, mais c'est pas très grave, ça n'empêche pas de vivre. Regarde-moi tous ces plants qui sont en train de sortir. Donc on a de la tomate, on a des fruits du soleil comme des poivrons, on a beaucoup de choses. Alors je n'ai pas tout noté, mais je te parlerai plus tard de ces semis. On a, regarde par exemple, de la gastache encore. Récupère tous tes noyaux. Avocat, amandier, et ça va vraiment bien germer. L'essentiel, dis-toi qu'en ce mois de juin, tu dois absolument tout tester. Jardiner sur un balcon, ça veut dire tester. Ça veut dire être ingénieux, donc n'hésite pas. Les avocatiers, tu vas essayer d'en faire
et tu récupères donc les noyaux d'avocat. Là ici, on a par exemple aussi du compagnonnage. Donc ce que tu as vu, c'est des radis qui sont sur un temps très court. Donc d'ici 3 semaines, ils seront comestibles, ils seront mangeables. Et au milieu, tu as le pommier, lui qui dans 3, 4, 5 ans sera un véritable arbre. Donc n'hésite pas à faire du compagnonnage, lui faire de l'association de plantes pour avoir un rendement optimal et vraiment une vraie diversité. J'ai également énormément de semis d'hiver, maïs, poivrons, melons, rose trémière, achille et millefeuille, et là je les empile les uns les autres du moment que ça ne gêne pas la germination des graines. Juste à côté, tu as un jardin vertical. Ça, c'est une expérimentation signée Atelier 316. Donc l'idée, c'est d'empiler des bouteilles, et là j'ai fait germer tout simplement un fraisier. Donc je ne l'ai pas acheté, je l'ai fait germer, et il pousse extrêmement bien. Seul souci, je vais devoir enlever les futurs fruits, car ils sont en train d'être bouffés par les pucerons, mais que cela ne tienne. Il faut savoir que lorsque tu enlèves les premiers fruits, par exemple d'un plant de tomate ou d'un plant de fraisier, ça va stimuler l'apparition de nouveaux, puisque la plante, elle se dit, oh là là, il faut vraiment que je me reproduise et que je produise de nouveaux fruits, donc de nouvelles graines. Donc c'est pas finalement si grave que ça. Là tu as de l'oseille. Alors l'oseille, l'argent, ça a vraiment besoin d'être entretenu, donc d'être arrosé. Comme je le fais pas souvent, voilà le résultat, l'oseille est desséchée. Mon chouchou, l'amandier. Tu peux avoir des arbres sur ton balcon. Donc ici c'est l'amandier, c'est un arbre qui est vraiment très fort pour moi, très symbolique, qui a vraiment une connotation particulière. Et aujourd'hui, il fait ma taille, il fait 1m71. Il est vraiment à ma hauteur et je suis vraiment contente. C'est vraiment un arbre qui est extrêmement simple d'entretien, qui ne demande pas beaucoup de soins et qui pousse très bien. Et d'ailleurs, c'est le premier à avoir des feuilles. Là, tu as vu un figuier, là, tu vois des feuilles de plante panda, des fleurs de plante panda, donc signe que la plante est en train de se reproduire. Donc là, tu as encore ces feuilles, je crois que c'est de l'agastache ou de l'amarante, je ne sais plus. On a de l'artémisia qui est en train de sortir. J'ai pas compris, pendant 3 ans, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Il a fait un temps catastrophique ce mois de mai, et là, hop, elle sort. Donc tu vois tout ce qu'il est possible de faire sur une petite surface. Regarde, on a même un plant de tomate qui est en train de produire de futurs fruits. Là, les fleurs jaune, c'est le signal que tu vas avoir des tomates succulentes. Donc fais-le, les tomates, c'est extrêmement simple. Les plantes grasses, lance-toi. C'est vraiment très simple aussi. Tu les laisses à l'extérieur, elles prennent l'appui, c'est pas grave, elles vont quand même continuer de vivre. Là, tu as des poivrons. Alors on va clairement pas faire du chili con carne, ils sont beaucoup trop petits, mais au moins c'est une petit test pour voir ce qui peut être cultivé sur un balcon. Bien évidemment, là, c'est la période où on commence vraiment à avoir de l'arrosage optimal, soit tôt le matin, soit tard le soir, pas en plein midi et surtout pas quand il y a du vent parce que sinon, tout ce que tu as arrosé va être desséché par le vent. Mais en tout cas, continue d'arroser quand tu peux et moi je récupère les bonbonnes d'eau déminéralisée. Bon, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. On se retrouve de l'autre côté. Je te donne rendez-vous de l'autre côté. Côté cuisine et les extensions du jardin balcon. Abonne-toi!